C'est une halte dans le charmant village de Soubise que nous vous proposons de faire aujourd'hui. Soubise se situe au bord de la Charente, à mi-chemin entre l'estuaire et le pont de Martrou de Rochefort. Et c'est en bateau que nous allons nous y rendre. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Super. Bon, je ne suis pas encore tout à fait arrivé à Soubise. Presque. Presque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bateau passeur. C'est un moyen original et plutôt sympa et écologique en plus de franchir la Charente. C'est quand même très agréable, vous allez voir, c'est une petite balade sympa. Et Bon, après, courte, relativement courte. Ah, c'est très court, mais vous verrez, après, Soubise, c'est magnifique, un super village, donc c'est une belle idée de balade. Les cargos remontent la Charente jusqu'au port de commerce de Rochefort et de Tonnet-Charente. Parce qu'il y a deux gros ports de On commerce. a effectivement deux ports de commerce avec une grosse activité, particulièrement cette année. Et entre deux cargos, le passeur de Soubise. Exactement, on renoue à la fois avec l'histoire, avec l'ancien. On avait autrefois un bac de Soubise pour passer la Charente entre Rochefort et Soubise. Et aujourd'hui, c'est une vraie attractivité touristique puisqu'on a plus de 7000 personnes qui prennent le passeur 7000, chaque année. ouais. Ouais, c'est important. Et sur les 7000, 90% sont à vélo. Les utilisateurs sont essentiellement des touristes. Donc des touristes parce que la Vélodyssée passe dans le coin, c'est ça? Oui, effectivement, on a pas mal d'itinéraires vélo, on a la Vélodyssée qui passe pas très loin et puis on a de nombreux itinéraires cyclables tout autour de Rochefort et de Soubise. C'est bon? Allez. Donc vous êtes doté d'une très belle mairie quand même à Soubise. Absolument, ça c'est un bijou. Ça a toujours été la mairie d'ailleurs. Oui, absolument. Ça faisait en même temps les écoles parce qu'il y a eu grand de locaux. Et puis jusque dans les années 60, la gestion d'une mairie, c'était une secrétaire, un garde champêtre et un cantonnier. Moi j'étais agriculteur quand il y avait une cinquantaine d'agriculteurs déclarés comme tels en 1955. Maintenant, il en reste 5 ou 6. Alors j'ai compris que l'arsenal qui se trouve à Rochefort aurait pu se trouver à Soubise. Vous pouvez nous expliquer Oui, ça? je crois que le projet de Colbert était de le faire à Soubise. Pour faire l'arsenal, il fallait des terrains au niveau de la mer pour pouvoir accéder à la mer. Mais il y a eu un différend avec un seigneur de je ne sais pas qui, là, qui n'a pas voulu céder ses terrains. Et donc, ça s'est été se faire à Rochefort. Valérie, Eric, bonjour. Ça bosse dur? Bonjour, Ça va? bienvenue. Ouais, Bienvenue chez nous. Alors, on va passer par l'équipement. je suis prêt. Alors ici, on se trouve dans notre atelier de transformation en fait du ragondin. On est producteur de pâté de ragondin. Ce pâté de ragondin, on le fait depuis plus de 20 ans maintenant. Et on doit dire que c'est le seul atelier de transformation du ragondin qui existe en France. Il est nuisible sûr à l'agriculture, mais encore plus à l'environnement. Donc c'est un animal dont il faut absolument gérer les populations. Et dans un pot de pâté de ragondin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du ragondin, mais pas seulement. Il y a du porc aussi. On fait un mélange de 54% de viande de ragondin et puis également 35% à peu près de cochon. D'accord. Et le reste hein? Alors, le reste, c'est les épices, les oignons, tout ce qu'on rajoute en fait. On le vend énormément à des touristes de passage qui découvrent ce produit ici, mais on s'est aperçu qu'il y a une grosse clientèle locale également. Combien de carcasses vous préparez ce matin, par exemple, là? Alors là, les captures d'hier matin, c'était 44 animaux. Pâté nature, le pâté au cognac, au poivre vert et la rillette. On fait de la rillette de ragondin aussi. La rillette de ragondin D'accord. avec de la graisse de canard. D'accord. Et ça s'accompagne. Ouais, la salicorne en Mais ça, c'est un peu complément. pour le fun, parce que c'est aussi un produit du terroir, non? Aussi. Non ça Aussi. accompagne bien, oui? Ah oui, ça accompagne bien, ouais. Ouais. Ça peut remplacer le cornichon. Ouais. Et là, c'est parfait. Eh bien, écoutez, moi, je vais goûter, parce que j'ai hâte de goûter ça. Je goûte la salicorne. Super. Très bon.